dans le titre, on est là pour des petits wiki vlogmas parce que je ne peux pas faire de vlogmas un vlog par jour. Je n'ai pas cette capacité-là. J'admire les personnes qui le font et je les regarde assidûment justement pour les soutenir parce que ça demande énormément de temps et tout. Donc franchement, big up à elles. Et d'ailleurs, vous allez sûrement les voir dans les rushs parce que je passe du coup du temps à les regarder, donc ça fait partie de mes journées. Je voulais quand même participer un petit peu à tout ce qui est bookmas, sauf que moi ça sera sous des wiki vlogmas. Et on commence décembre avec un petit instant promotion. Oui, je suis désolée, je vais encore vous embêter, mais voilà, c'est ma dernière sortie qui a eu lieu fin du mois de novembre. A Star in the Night. On est sur une romance small town entre une pépiniériste qui a repris l'entreprise familiale après le décès de son frère et le nouvel instituteur qui débarque dans la petite ville d'Hollybridge puisque la directrice prend sa retraite, elle a besoin de quelqu'un pour le suppléer et donc du coup elle va faire appel à un ancien du village, Thomas Williams, qui est parti pour faire des études de hockey il y a fut un temps, mais 10 ans plus tard il revient pour devenir instituteur dans son village natal et il va y retrouver Stella qu'il n'avait justement pas vue depuis 10 ans, qui est une connaissance pour lui puisqu'ils étaient dans les mêmes écoles mais ils n'étaient pas vraiment amis. Et donc du coup ils vont se retrouver et eh bien elle doit gérer d'un côté son entreprise et lui réussir à se réintégrer après autant d'absence dans ce petit village. Et donc voilà, on est sur une romance small town comme on les aime pour Noël, c'est parfait en cette période. On est sur une série avec 5 autres autrices qui ont écrit, on a chacune écrit un tome en fait, mais on est dans le même village et donc vous allez retrouver des références à chaque fois à d'autres personnages potentiellement. Donc comme je vous ai dit, il y a 6 tomes en tout et donc on a 2 ou 3 FF, je sais plus. Je crois qu'il y a 2 FF et tout le reste c'est des MF et voilà. Donc j'espère franchement que vous donnerez de la force à ce petit chou parce que je sais que les fêtes de fin d'année c'est un petit peu compliqué et tout, mais voilà. N'hésitez pas à me soutenir dans mon aventure qui est l'écriture. Et n'hésitez pas justement, si vous l'avez acheté et si vous l'avez lu, à laisser des commentaires, à laisser des avis sur Amazon, Babelio ou que sais-je, pour donner un petit peu de force et de visibilité à une personne comme moi qui est auto-éditée, qui n'a pas la force de frappe d'une maison d'édition. Donc voilà, le petit moment de promotion est fini et on va revenir du coup sur cette semaine qui a déjà commencé du coup au moment où moi je filme. Cette semaine va être un petit peu chaotique puisque du coup on commence le mois de décembre, j'ai tout le reset du mois de novembre que j'ai commencé à faire hier, donc voilà. En plus comme vous avez vu il y a la sortie de mon bouquin, donc il faut aussi que je mette en place tout ce qui est reel, post pour voilà, faire un petit peu de visibilité à ce projet. À côté de ça, j'ai aussi du coup des amis et une famille à voir. J'ai la fête de ma mère par exemple. On a une dédicace en samedi, je sais pas si je vais y aller parce qu'en plus avec l'association on a aussi un événement qui est prévu dimanche. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. Aller à la médiathèque pour rendre les livres que je vous ai parlé dans le dernier update et en même temps récupérer des prochains bouquins. Bref, comme vous voyez, il y a plein d'autres trucs à faire. En plus, parce que évidemment ça ne s'arrête pas là, j'ai des corrections à faire, du travail édito, je me suis inscrite à 2 concours Fixia, donc il y en a un que j'ai laissé un petit peu de côté, qu'il faudrait que je reprenne, mais il y en a un autre qui m'inspire tellement que hier j'en ai écrit 4 chapitres alors que... Pourquoi? Je ne sais pas. Qui dit bookmas, vlogmas et tout, dit évidemment, comme le nom l'indique, Noël. Et il y a des romances de Noël qui me font très envie. Et donc celle-ci, je l'ai commencée d'ailleurs, il me reste 80 pages. Donc franchement, je le filme ce soir, c'est sûr. On est sur L'étrange Noël de Monsieur Klaus. On est sur... un truc que j'adore, on est sur de la cozy fantasy, mais en même temps une romance MM. On est sur Le Prince de Noël, qui du coup se retrouve en concurrence avec Le Prince d'Halloween pour la main de la princesse de Pâques. Mais la princesse de Pâques étant sa meilleure amie, il n'a pas envie de se marier avec elle, c'est juste parce que son père l'y force en gros, mais lui surtout ce qui l'intéresse c'est que quand il rencontre le prince d'Halloween, il se rend compte de qui c'est. C'est le mec qui l'a embrassé il y a 2 ans dans une ruelle et qui depuis lui fait toujours un petit peu quelque chose dans le cœur. Et quand il va découvrir que c'est le prince d'Halloween, il va se dire « Eh merde !» Et j'adore parce que c'est green flag au possible, c'est trop chouette. On est loin de ce que j'imaginais en fait, parce qu'à la base, moi je me suis juste dit oui, on va être sur une romance classique entre 2 mecs en fait. Mais pas du tout, parce que justement, comme ce sont 2 princes, il y a tout l'envers royauté politique et tout des 2 royaumes, plus comme je vous ai dit, on a aussi l'autre princesse, la princesse de Pâques, qui est une amie. Donc il y a ce côté bordélique parce que les 2 s'entendent très bien mais ils ne veulent pas finir ensemble, mais en même temps ils savent que
eux, vu que ce sont deux fêtes, entre guillemets, joyeuses, il faut que leur royaume finisse ensemble, alors que la fête d'Halloween, c'est un peu celle qui est mise de côté, parce que justement, c'est une fête plus sombre. Enfin bref, il y a plein d'enjeux aussi. J'adore énormément ce bouquin, parce qu'on parle de plein de choses, justement. On a des relations toxiques intrafamiliales de ouf. On a justement aussi l'amitié qui est mise à l'honneur, comment être un bon ou un mauvais ami, se remettre en question. Enfin, il y a plein de choses. La sexualité aussi, le consentement, mon Dieu, mais le personnage là de Noël, il est green flag, mais même à un moment, je trouvais, il y a 2 scènes pour le moment de smut. Une scène de smut sans pénétration et une semaine avec pénétration. Et green flag. Tout le temps en train de demander, t'es sûr, tu veux, tu me dis quand tu veux que j'arrête, nanani, nanana, on n'est pas obligé, enfin, tout le temps. Et en fait, à la fin, ça en devient même un petit peu pénible, parce que déjà que les scènes de smut sont particulièrement longues, mais en plus, avec à chaque fois, quand il lui demande, ça devient long, mais en même temps, t'as envie de... C'est tellement chouchou. Vraiment, j'adore. Et c'est plus profond que ça n'en a l'air, parce que justement, on pourrait croire que c'est cosy, mignonnet et tout, mais dedans, j'y vois aussi une grosse critique du capitalisme, et pas dans le fait où... parce que là, les fêtes sont vraiment incarnées en un royaume, en un peuple, et c'est pas juste des célébrations. Là, on a vraiment, justement, quand on dit Noël, c'est comme nous, on pourrait dire, je sais pas moi, Monaco. C'est vraiment à la fois un lieu avec une représentation et un peuple. Donc voilà. Et c'est hyper intéressant, justement, de voir le côté... ce que les fêtes sont devenues, à cause, justement, de notre société capitaliste, et aussi ce que le fait d'être capitaliste a fait aux personnes. Et je trouve ça... Enfin bref, il y a énormément de critiques dedans, et j'adore, et j'ai très hâte de finir pour voir où on en va, parce qu'en plus, je suis trop curieuse. Il y a le frère, justement, il y a 2 princes de Noël, et donc il y a lui, Klaus, Noël, et son frère, Chris. Vous aussi voyez les petits jeux de mots. Et donc, Chris, il a un crush, justement, sur la fille que lui doit épouser, sa meilleure amie. Donc il est en mode, en plus de devoir épouser ma meilleure amie, je dois épouser la meuf que mon frère kiffe. Comment vous dire qu'on a un problème là, les gars? Donc voilà. Et donc, on a Chris qui est intéressé par cette fille, mais je suis allée voir le tome 2, parce que je me suis dit, bon, bah ça va être sur Odo, du coup. Que nenni, c'est pas sur Odo. Donc j'ai très hâte. Bon, le 2, j'ai cru voir qu'il n'était que en VO. Pour le moment, il n'est pas en VF, mais qu'est-ce que j'ai hâte de lire le 2 aussi, pour comprendre comment on en est arrivé à ça, parce que c'est pas avec les bons persos. Bref, donc j'ai énormément aimé, et je le recommande franchement si vous voulez une romance de Noël qui à la fois vous défrise, parce qu'il y a énormément d'humour, il y a des groupes WhatsApp justement, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Ah si, voilà. Vous voyez, vous avez des moments où il y a justement plein d'humour, parce que c'est assez moderne, assez frais, ils s'envoient des vannes et tout, on a vraiment cette forme de famille qu'on adore, et je suis trop contente, franchement, d'avoir commencé la période de Noël avec celui-ci. Je ne suis que joie, parce que j'avais un peu peur, je vous avoue, d'être à la fois encore trop dans le mood automnal pour lire une romance de Noël, et en même temps de ne pas vouloir lire de romance automnale, parce que justement je suis déjà un petit peu dans le mood hivernal et Noël, en plus les Vlogmas, donc voilà. Mais celui-ci, il est parfait pour ça, donc j'ai trop hâte de le finir. En plus, ce soir, on a un reading sprint avec A Book and a Cup, donc pareil, parce qu'en plus je fais le challenge de Call With Challenge, donc je me suis dit ça sera parfait pour rentrer dans ce challenge, et là, comme il y a un reading sprint ce soir, ça va être au top. Je peux vous le dire que je le finis ce soir, c'est sûr. Et après, par contre, je ne sais pas vers quoi je vais, mais on verra bien, c'est pas grave. je verrai sur le moment. Si je me fais, je pense, Noël en Transylvanie avec le comte Dracula, pour justement rester dans cette vibe moitié Noël, moitié Halloween. Ou alors My Fucking Niklaus, je sais plus. My Fucking Niklaus, non, je sais plus. Santa Niklaus, je sais plus c'est quoi le titre, de Elodie Dieudonné, parce que pareil, on est sur un Grumpy Sunshine avec le petit-fils du Père Noël qui ne veut pas devenir le futur Père Noël, et qui du coup déteste Noël, qui va se retrouver à New York chez une pâtissière qui évidemment adore Noël, avec une petite fille et tout. Donc on a ce côté encore magique qu'on a ici aussi, avec une magie d'ailleurs qui est très particulière et que j'adore. Donc je sais pas vers quoi je vois. Soit je reste un petit peu dans le mood d'Halloween, soit je vais vers la magie.
mais franchement, celui-ci, banger, 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 je l'adore et je vous conseille 1000%. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, je dois aller à la médiathèque, je dois aller chercher mes nièces, je dois faire des reels, je dois faire du montage, enfin bref, j'ai plein de choses à faire, mais de toute manière, je vous emmène avec moi. Hey, donc là, je vous avoue que les jours qui sont passés ont été un petit peu compliqués. Il y a eu de la famille et tout, donc j'avais pas trop envie de filmer avec eux et j'ai pas pu vous revenir en face cam. Pour vous dire que du coup, j'ai bien fini l'étrange Noël de Monsieur Klaus et j'ai adoré. Il n'y a rien de plus à dire que je pense que ce que je dis dans le précédent rush. J'ai adoré. La fin, je la trouve un petit peu rushée, un petit peu précipitée, mais j'ai trop kiffé. Franchement, je recommande. Petite romance MM, Noël, Halloween et tout, comme on les aime, avec la personnification des fêtes. J'ai trop kiffé. Très beau message aussi à la fin, d'émancipation et tout et tout. J'ai bien aimé et j'ai hâte de voir du coup le prochain que l'autrice va nous faire. Vous l'avez vu, normalement je vous ai fait des petits clips vidéo, je suis allée du coup en librairie et j'ai récupéré des commandes que j'avais faites il y a déjà très longtemps. Du coup j'ai réussi à avoir Father, I Don't Want This Marriage, le tome 7 et j'ai réussi à avoir Sasaki et Miyano, le tome 10. Évidemment, à peine je les avais reçus, direct je les ai lus. Sasaki et Miyano, si vous ne connaissez pas, on est sur une romance MM entre deux lycéens. Et on est sur un jeune homme qui adore les BL, qui adore les boys love justement, les mangas, et qui va petit à petit justement devenir ami avec un gars qui est le cliché du grand, populaire et tout, et qui en fait à la base c'est lui qui voit Miyano en train de lire justement
des BL et qui lui demande est-ce que tu pourrais pas me prêter un de tes mangas, et comme ça va commencer un petit peu une amitié en s'échangeant les mangas, et petit à petit lui Sasaki se rend très compte vite d'ailleurs qu'il est attiré par Miyano plus que comme un ami, mais Miyano lui fait comprendre que c'est pas parce qu'il lit des BL qu'il est gay, et au final bon, bah, vous en doutez, c'est une romance MM, et voilà, ça, c'est assez chouette. Là, justement, on a bien avancé dans leur histoire. Au début, normalement, ils sont tous les deux au lycée, et lui, là, Sasaki a un an de plus. Donc là, il est parti à la fac, et donc on voit aussi comment la relation évolue, le fait de ne plus être dans le même établissement. Donc voilà, j'ai très hâte de suivre leur histoire, même si j'aimerais, je vous avoue, que ça avance un petit peu plus. Là, on a eu quelques bécos, mais c'est pas non plus wouhou, là. C'est pas transcendant. Je suis désolée, vous allez peut-être entendre mes volets qui claquent parce que, eh bien, on est sur une île au mois de décembre et le vent, eh bien, il fait un peu ce qu'il veut. Donc, comme je disais, j'ai lu aussi Father I Don't Want This Marriage, le tome 7. Et donc, on est sur un plot de réincarnation, comme il y a beaucoup dans les webtoons. On est sur cette jeune fille qui, à la base, était promise à un marquis, si je ne me trompe pas, mais qui va se faire très clairement accusée d'avoir empoisonné la nouvelle compagne qu'il a désignée, puisqu'il était fiancé avec lui, mais finalement il va la répudier et il va en choisir une autre, qui est l'héritière du royaume, et cette héritière va être empoisonnée. Donc on va l'accuser, elle, forcément, d'avoir fait ce méfait. Elle va être emprisonnée, et en fait c'est son père qui va très clairement la livrer à l'empereur, et l'empereur va demander à son fils, l'héritier, de lui trancher la tête, parce qu'il a une réputation d'être un guerrier sanguinaire. Donc c'est ce qui se passe dans sa première vie, elle va décider de se réincarner, et quand elle se réincarne, du coup elle décide de tout changer, évidemment, dans sa vie. Donc quand son fiancé rompt, elle est en mode très bien, pas de problème, ça m'arrange, moi non plus je vous aimais plus. Quand elle va voir son père, elle va essayer justement d'être... avoir une meilleure relation avec lui, parce que comme ça, s'il se passe un problème, ben, il va pas la livrer en mode j'en ai rien à foutre. Et elle va se rendre compte que son père, en plus, a un disciple, et ce disciple est un très bon guerrier, mais elle va faire en sorte de se rapprocher de lui, parce qu'elle se rend compte justement que c'est un bon guerrier. Comme ça, si l'héritier essaye de la tuer, elle se dit que ce guerrier, potentiellement, eh bien, il pourra la protéger. Et au final, ils vont tomber évidemment amoureux l'un de l'autre, sauf que l'héritier et le guerrier ne sont ni plus ni moins que la même personne. Donc bref, voilà, on est là sur justement un plot aussi, un peu de magie, parce que justement le père, il a des pouvoirs particuliers qui font que c'est pour ça que l'empereur le tient sous sa coupe, parce que sinon il a peur que, comme c'est un excellent combattant et en plus qu'il a des pouvoirs, et bien qu'il s'en prenne à lui et tout. Bref, il y a pas mal de complots, d'intrigues politiques. Et donc là, évidemment, on est au tome 7, donc ça a énormément évolué dans l'histoire. La relation aussi entre elle et lui, entre l'héritier et elle, est officielle. Et donc c'est très chouette de voir aussi justement les complots qui sont faits autour de ça. Donc franchement, j'ai kiffé cette lecture. Et vous avez dû le voir aussi, je suis allée en médiathèque, et donc du coup, j'ai emprunté pas mal de livres, je vous les ai montrés. Là, j'ai lu direct My Hero Academia, le tome 42, donc si je me trompe pas, c'est le dernier. On a enfin la résolution de ce combat final qui a duré plein de tomes. Donc là, on a la résolution. Et du coup, justement, c'est un petit peu ça mon bémol. My Hero Academia, on est sur un monde où il existe des personnes qui ont ce qu'on appelle des alters, des pouvoirs. Et donc la plupart de ces personnes sont engagés par le gouvernement pour devenir des super-héros, justement pour protéger la population qui n'a pas de pouvoir. Et nous, on suit ce jeune homme-là qui n'a pas d'alter, mais qui rêve de devenir un super-héros, et à l'image de son super-héros préféré, All Might, eh bien, il veut faire pareil en fait. Il veut sauver les gens, sauf que comme il n'a pas de pouvoir, bah, techniquement, il ne peut pas le faire, jusqu'à ce que justement le numéro 1, All Might, lui dise que son pouvoir à lui, il est tellement grand que ce n'est pas un pouvoir qu'on hérite génétiquement. Lui, c'est un pouvoir qu'on se transmet justement de grands super-héros en grands super-héros. Et quand il va le voir faire un acte super-héroïque alors qu'il n'a pas de pouvoir, il va se dire ce gamin est un vrai héros en fait. Et donc du coup, il va lui transmettre son pouvoir. Et on va suivre justement l'apprentissage de ce gamin dans une académie pour devenir un super-héros. Je vous avoue que là, la fin, je la trouve un peu rushée du coup, parce qu'on a eu un combat qui a duré sur plusieurs tomes avec les big boss. Et là, du coup, eh bien, on a après combat en fait. On a le combat qui se résolue, le coup final, voilà, qu'est-ce qui va mettre fin au combat. Et on a ce qui se passe du coup après, la reconstruction de la ville, tatati, tatata. Et j'étais un peu en mode, c'est tout. Donc voilà, un peu déçue sur cette fin qui me semble un petit peu rushée. Et j'ai aussi lu du coup Shirayuki, le tome 19 et le tome 20. Pareil, là, pour moi, les tomes sont en dents de scie. Il y a des tomes que je trouve super chouettes et il y a des tomes que je me fais yesh. Sauf que là, on a un problème, c'est qu'on a deux personnages qui sont des personnages secondaires, parce que la personnage principale, c'est elle, Shirayuki, aux cheveux rouges,
et elle va avoir une amitié, bon là on est vraiment sur une relation amoureuse du coup, avec le prince second, le cadet, le prince Zen. Et ce prince, il a 2 aidants, elle et un mec de chevalier, en gros, qui sont ses gardes du corps. Et ces 2 aidants, plein d'intrigues font qu'on pense que ils sont amoureux l'un de l'autre. Et dans le dernier bouquin, justement, on nous montrait que celle-ci, qui est une personne de la noblesse, une des 2 aidantes, eh bien, recevait plein de propositions de mariage, mais elle les refusait tous. Et donc, on se disait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle les refuse? Est-ce que c'est parce que elle attend que l'autre aidant, l'autre chevalier, lui fasse sa demande? Et au-delà de ça, en plus, on se rendait compte que tous ces prétendants, justement, disparaissaient ou mouraient bizarrement. Donc on disait, c'est l'autre, en fait, l'autre chevalier, qui zigouille tous ses concurrents. Donc il y a eu toute une intrigue politique à ce niveau-là. Et donc là, dans ce tome-là, eh bien, elle lui dit à lui, à Mitsude, en mode, écoute, maintenant que le complot est passé, je peux bien te le dire, oui, je reçois des demandes, et non, je les refuse parce que oui, j'attends de pouvoir te demander toi en mariage. Sauf que lui, il bug, et très clairement, il est en mode, non, en fait, moi, mon côté chevalier passera toujours au-dessus, pour moi, est prioritaire par rapport à ma vie personnelle. Je ne veux pas me marier. Alors, il lui fait toute une méga déclaration d'amour en mode, t'es une femme qui est de plus en plus belle jour après jour. Voilà, t'es la seule personne à qui je pourrais mettre ma vie entre ses mains, nanani, nanana. Il lui fait, mais une déclame, alors du tonnerre, juste pour lui dire qu'au final, non, c'est pas possible avec elle. Et là, je suis redescendue de 3000 étages et j'ai été, mais choc-barre. Alors, j'espère que t'as pas mal de personnes, évidemment, qui sont déçues du comportement de Mitsude, en mode, mais qu'est-ce qui te prend de faire ça? Pourquoi tu la rejettes alors que vous avez tout pour être ensemble? Et jusqu'à ce que le prince Zen, justement, lui fasse la petite réflexion, et j'espère que, justement, ça va avancer dans sa petite tête à Mitsude, c'est que elle a été demandée en mariage par un autre type, là, qu'on suit un petit peu. Alors, c'est pas... Il fait partie de la chevalerie, mais c'est pas vraiment un des personnages secondaires qu'on suit énormément, même si de temps en temps, justement, il est là. Isame, je crois. Et il est très haut dans la hiérarchie, donc, et dans la noblesse. Donc elle ne peut décemment pas refuser sa main à lui, surtout si elle n'a rien à côté qui peut contrebalancer ça. Donc tu as le prince, le cadet, là, qui lui dit à Mitsude, écoute, ok, donc tu n'acceptes pas sa demande, mais comment tu réagiras quand elle va accepter de se marier avec Isame? Et là, on a un blanc, et l'histoire continue de reprendre avec, du coup, dans le tome suivant, on a le rapprochement un petit peu plus encore entre Shirayuki et le prince, donc c'est chou, on les voit justement un petit peu avancer leur relation, des petits bisous, nanani, nanana, donc c'est chouette. Mais moi là, la relation avec Mitsude, si elle se concrétise pas, je jure que ça va très mal se passer entre moi et l'auteur, parce que là, j'étais en mode, mais c'est quoi ça? Non, 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 non. Mitsude, tu vas te réveiller, et quand elle va vouloir se marier avec un autre, tu vas dire, ah ben non, en fait, je la vois pas que comme une partenaire de boulot, je la vois comme plus. Oui, oui, tu la vois comme plus. Et t'as intérêt de te grouiller. Parce qu'elle, déjà, t'as fait sa déclat. Maintenant, mec, il va falloir porter ses boules. Hein. J'étais, mais furieuse. J'envoyais des vocaux à Cynthia en mode, c'est pas possible que ça se finisse comme ça entre deux, parce que sinon, ça va mal se passer. Surtout que là, après, dans le tome, comme je vous disais, où on est plus, du coup, sur le prince et la protagoniste, ils se reparlent comme si tout allait bien. En mode, ouais, on est potes de boulot, quoi. Non, vous pouvez pas me faire des choses comme ça, moi. Je n'accepte pas. Donc voilà où j'en suis rendue au niveau de mes lectures. Je vous avoue que c'est un peu en dents de scie en ce moment. Je sais pas trop comment je vais faire, parce qu'en plus j'ai déjà pas mal de vidéos de prévues d'avance, et j'ai pas envie de vous bombarder de vidéos. Déjà 2, je trouvais que c'était pas trop... Mais là, du coup, je vais passer à 3 vidéos par semaine, puisque je vais rajouter les weekly vlogmas. Donc dites-moi si c'est trop pour vous, si vous préférez que je mette moins de vidéos, ou au contraire, si vous adorez ce genre de petit format là. J'ai essayé de vlogger, je vous avoue que c'est pas l'exercice dans lequel je suis le plus assidue, mais j'essaye de m'améliorer. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère évidemment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément pour le référencement. S'il y a des titres dont j'ai parlé, dont vous souhaitez parler, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et d'ailleurs, si vous voulez donner un petit peu de visibilité, n'hésitez pas à mettre, je sais pas moi, des petits flocons de neige ou des bonhommes de neige en commentaire si vous ne savez pas quoi dire pour voilà, donner un petit peu de visibilité à cette vidéo. J'espère évidemment que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures, que vous passez de bons moments, et je vous fais tout plein de gros bisous.